Ok, une petite réflexion. Alors, es-tu Wiccan? Es-tu sorcier? Es-tu magicien? Qu'es-tu? Ça, c'est les questions que je me suis posées qui ont fait que je me suis retrouvé à réfléchir sur ça et à explorer un peu les forums, les blogs et surtout les vidéos. Parce que les vidéos, il y en a quelques-unes. Bon, ça fait pas mal d'heures passées à écouter, mais l'écoute, c'est important. Quand on met une vidéo YouTube, on peut tout à fait la mettre en arrière-plan, faire autre chose et écouter. Ça développe une forme ouais, de méditation, on pourrait dire. Alors, es-tu Wiccan, sorcier, magicien? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Attends, je fais un café. J'ai ma petite théorie là-dessus. Comment l'exposer? Alors, je mettrai des liens vers des vidéos ou même éventuellement des articles euh, qui détailleront bien mieux que moi certains points. Moi, je découvre la Wicca. Personnellement, moi, je viens d'un milieu complètement aspirituel, sans spiritualité. Autant je suis d'une mère un peu d'origine catholique, quoi, mais pas croyante, si croyante, pardon, pas pratiquante. Et elle m'a jamais dogmatisé, endoctriné ou poussé à croire quelque chose ou quoi. Son credo à elle, c'était quand tu seras grand, que tu seras en âge de réfléchir, eh ben, tu décideras toi-même. Résultat des courses, alors je sais pas si c'est lié, mais bon, moi comme je suis dans les synchronicités, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Résultat des courses, à 13 ans, j'ai découvert le punk, l'anarchie, donc aspirituel, anarchiste. Des petites choses comme ça, tu te dis, ouais, spiritualité, Osef, quoi. Et en fait, pas tant que ça. Parce que moi, depuis tout gamin, justement, je me retrouve avec du vécu, que d'aucuns appelleraient parapsy, quoi. Donc voilà, c'est ma petite théorie à moi qui s'est forgée. Moi, j'ai 40 ans, 42 bientôt, là. Qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à réfléchir religion, paganisme, l'unicité de la Terre, ce genre de choses, quoi. Donc les principales questions par rapport au mysticisme, au mystique, aux énergies, à l'énergie, je pense qu'on peut les résumer comme ça. Il y a ce qu'on appelle en premier les pouvoirs parapsy. Les pouvoirs parapsy, c'est quelque chose qui se définirait, je dirais, par l'interaction entre humains. Jusqu'à preuve du contraire, euh, bon, il y a un doute sur les chats, mais ça n'a pas été étudié. Jusqu'à preuve du contraire, les animaux ne communiquent pas spécialement par télépathie entre eux. Ce qui s'en rapproche, c'est certains arbres. Euh, Par exemple, il y a des arbres, je ne sais plus si c'est l'acacia, en Afrique. À distance, ils sont capables de prévenir leurs congénères que les girafes, elles arrivent, ou les éléphants, pour les bouffer. Donc ils se mettent à générer. Alors je dis acacia, juste je fais une parenthèse. Je suis quelqu'un de très autodidacte. J'ai pas été à l'école, pas longtemps quoi. Donc il faut pas prendre nécessairement pour acquis tout ce que je dis. L'essentiel de ce que je dis, c'est ma réflexion, c'est mon cheminement personnel. J'adore me cultiver. Je suis pas un érudit, je suis cultivé. Je mets vraiment une grande différence à ça. Donc voilà, les acacias sont capables, fin de la parenthèse, les acacias sont capables de prévenir leurs congénères à plusieurs kilomètres à la ronde qu'il y a un prédateur. Ça, apparemment, ça a été étudié. C'est c'est un truc étrange. Ça s'apparente à de la télépathie. Alors, il s'avérait qu'on s'est demandé si c'était pas lié aux phéromones. Les phéromones en elles-mêmes, c'est un petit messager. Les phéromones, les animaux les utilisent, donc nous les utilisons, nous humains.
Et il y a eu une période de folie avec ça, je crois dans les début années 90 par là, où il y a des créateurs de parfums qui se sont mis à faire des parfums, comment dire, pour attirer sexuellement les autres. Je sais pas si ça vous parle. Donc on s'est rendu compte que les phéromones, les humains en produisaient. Moi je crois fortement que c'est tellement le cas que ça a imprégné le langage humain depuis toujours et que ça s'est transmis. Par exemple, quand on dit de quelqu'un, je me sens bien avec lui, ou cette situation, je la sens pas. Les phéromones, ça passe par l'odorat. On s'est rendu compte que dans le cerveau, au centre du cerveau, il y avait un tout petit organe, un petit trou dans le cerveau qui traite les phéromones. C'est-à-dire que même pris au milieu de notre pollution dans les villes et tout, on traite les phéromones. Pour moi, c'est un élément essentiel des pouvoirs parapsy. Les pouvoirs parapsy, donc pour moi, c'est quelque chose que l'humain teste et expérimente en lien avec les autres humains. C'est-à-dire que c'est parce que nous existons tels que nous sommes que ces pouvoirs-là existent. C'est ma théorie. Et je pense que l'humain, il a développé ces 5 sens, c'est pas pour rien. Donc ça serait essentiellement le 6e sens. Et qu'il a été un jour frappé par la synchronicité des choses. Les peuples anciens, comme les aborigènes d'Australie, expliquent qu'ils sont capables de communiquer par les rêves avec d'autres aborigènes, soyons précis, avec d'autres humains. Donc pour moi, c'est de la télépathie qui s'exprime à travers les rêves. Et qu'ensuite, ils sont capables de se donner des messages, des rendez-vous, et de se trouver à travers la bouche, en partant le nez au vent pour trouver leurs potes. Pour moi, c'est comme si tu avais une espèce de réseau de voies de chemin de fer, plein de voies de chemin de fer partout, une toile, et tu te branches dessus, toi tu es une petite locomotive là, et tu pars sur ton chemin et tu essaies de croiser les autres à des stations. Donc c'est la détection des signes. Les pouvoirs parapsy, donc ça va être communiquer avec l'esprit des morts. Et donc pour moi c'est important, parce que j'ai rarement entendu parler des gens parler d'esprits morts d'animaux par exemple, ou de plantes. Généralement, quand on parle de fantômes, de poltergeist, etc., on pense à d'autres humains. Donc pour moi, il y a sûrement une trace de l'esprit des individus, quelque part. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est pas trop mon propos. Ce que je veux distinguer, c'est la magie, et c'est ensuite le type d'énergie dans lequel on peut se côtoyer. Donc qu'est-ce qu'il y a comme type de magie? Je ne suis pas spécialement magicien moi-même, je n'ai pas vraiment expérimenté encore. Je me tâte, on va voir. Mais je vais me lancer, hein, c'est obligé. Donc je vais me rapprocher de la, de la définition de Wiccan. Donc, es-tu sorcier? Es-tu magicien? Ou es-tu chaman? Sachant que les pouvoirs parapsy, quand on y prête attention, c'est souvent ce qui va te titiller et te dire « Ah, mais il y a quelque chose qui se passe ». Effectivement, c'est quelque chose, la synchronicité, le phénomène, disons, qui génère les synchronicités, à mon avis, c'est la voie royale. C'est vraiment le truc qui, grâce au pouvoir parapsy du cerveau humain, te met en contact avec la magie, avec les énergies de la magie. Au départ, quand j'étais plus jeune, je me posais des questions de ce genre, je me disais, waouh, il y a une grande énergie, et on la manipule, on s'en sert, on en est le canalisateur, le canal, l'expression, et voilà, point barre. C'était assez uniciste, c'était assez judéo-chrétien, on va dire. Donc en fait, ce que je me dis maintenant, 25 ans ou 20 ans plus tard, c'est que c'est plus compliqué que ça, parce que empiriquement, on est en train de démontrer, avec la théorie des cordes, là, depuis je ne sais plus combien de temps, ça fait qu'ils se posent la question, 30 ou 40 ans, ils sont dans la théorie encore, ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. C'est le phénomène des dimensions. Donc il y a des dizaines de dimensions. Ça, bon, après, techniquement, on peut le vérifier beaucoup plus pragmatiquement, quoi. Il y a l'histoire de l'espace-temps, donc le temps est considéré comme une émotion,
comme une dimension. Par exemple, un phénomène dimensionnel, on pourrait dire, je sais pas, mettons les rayons X. On ne voit pas en rayons X, mais on est capable de faire des radiographies. On a appris à utiliser la fréquence des rayons X pour faire des radiographies. Les ondes radio aussi. Les ondes radio, on ne les voit pas, on ne les sent pas, elles sont là. On peut démontrer ça comme étant une dimension. Ça existe, on le manipule. Et donc je me demande, rendu où je suis, si justement le type d'utilisation de ces énergies serait pas correspondante en fait à un type de magie elle-même, à un type de pratique. En fait, voilà, ça serait comme une espèce de kaléidoscope. Et chaque praticien est une petite case du kaléidoscope. C'est très joli un kaléidoscope. Je sais que j'ai eu ça enfant et ça m'a complètement ouvert le cerveau. C'était waouh. Je fais ah ouais, on peut voir le monde comme ça quoi. Donc les définitions des praticiens, comment je les envisage. En fait, c'est la lecture de romans fantastiques souvent qui m'ont un peu ouvert les yeux là-dessus. Donc en fait, la sorcellerie, si on veut le sorcier, comment je le vois, hein. Après, encore une fois, je vous dis, ça va prendre vraiment avec du recul tout ce que je vous dis. Moi, j'ai pas de pratique. J'ai beaucoup gambergé. Et là, je parle à l'intuition. C'est-à-dire, je me suis réveillé tout à l'heure, hein, j'ai allumé le micro, et ça sort tout seul. Donc voilà. Ensuite, ça va générer une discussion, j'espère. Et de là, la discussion, ce sera peut-être plus intéressant de la lire après avoir écouté l'enregistrement. Voir qui pense quoi, qui dit quoi, qui n'est pas d'accord, qui est d'accord. Donc la sorcellerie, pour moi, donc c'est la première pratique. C'est-à-dire que les gens qui ont perçu la synchronicité se sont dit, comment est-ce que je pourrais éventuellement amplifier la synchronicité, voire la manipuler, la provoquer. Donc là, moi j'en tire la conclusion que c'est là qu'on assiste au premier comment dire, première tentative d'interaction avec notamment les peintures de chasse dans les grottes. On ne sait pas trop s'ils invoquaient l'esprit des animaux, s'ils voulaient provoquer les rencontres, provoquer la réussite de la chasse, ce genre de choses. C'est des judéo-chrétiens beaucoup qui réfléchissent à ça, hein, mais faut pas oublier ça. Les archéologues, enfin en tout cas les nôtres quoi. Après c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler d'archéologie issue d'autres religions, mais bon, comme la science ça marche au consensus, quand tu veux te faire une carrière, tu es obligé de t'inscrire dans le consensus. Et donc comme c'est une science très judéo-chrétienne au départ, les approches de ce que c'est qu'une religion ancienne, etc., c'est compliqué. Ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas des je sais pas moi, des archéologues tibétains qui interprètent complètement différemment la grotte de Lascaux, par exemple. Bref. Donc chamanisme ou sorcellerie. Alors, à mon avis, ça va de pair. Seulement, ce que je considère, c'est que pour moi, la sorcellerie est vraiment la première. C'est pas par prosélytisme envers la sorcellerie, hein. C'est une espèce, à mon avis, hein, de logique. C'est-à-dire que la sorcellerie, elle s'appuie sur des outils, des objets, les éléments, les astres, etc. Tout ce qui entoure matériellement l'individu. Donc c'est très concret. Et donc l'intention, la ritualisation des choses, va charger en énergie les choses, va charger en énergie les esprits, du coup. L'esprit des hommes, l'esprit des humains, hein, je parle. Et l'humain, voilà, qui est passé par un rituel auprès de la sorcière, va partir à la chasse plus fort, plus rapide, plus discret, je sais pas quoi. Il va tenter, l'humain, d'établir un pont avec la magie en étant dans le matérialisme. C'est-à-dire que voilà, n'importe quel objet peut se retrouver porteur d'un peu de magie, porteur d'intention qui va le mettre en lien avec la magie, et éventuellement œuvrer pour les synchronicités. C'est-à-dire qu'on va faire un lien entre l'intention de la personne qui a fait un rituel, un sort, un charme,
et les événements. Pour moi, ça ressemble à de la synchronicité, beaucoup. Le magicien, à mon avis, là c'est plus une réflexion moi, que je tire de l'univers du fantastique, parce qu'effectivement des magiciens, j'en ai jamais croisé, j'en ai jamais vraiment entendu parler. Des gens qui se prétendent mages. Euh, disons que le mage, c'est à mon avis vraiment issu de la littérature. Comment le mage on peut le définir? C'est quelqu'un qui va créer ex nihilo, à partir de l'énergie, quelque chose. Il va faire de l'incantation. L'incantatoire, l'incantation, c'est vraiment le lien qui unit les types de pratiques. On les retrouve après dans le judéo-christianisme, ou même dans l'islam, dans les monothéismes, je veux dire, chez les bouddhistes aussi. Vraiment l'incantation, ça se retrouve partout. Donc le magicien, lui, il va utiliser beaucoup l'incantation, mais c'est du langage secret. C'est-à-dire que c'est très ésotérique en fait. Il va aller chercher dans l'énergie, dans une magie, le pouvoir de créer quelque chose ex nihilo. Et très souvent, ça va être quelque chose pour le servir. Donc, techniquement, comment expliquer ça? Je sais pas, mettons, il va mettre le feu quelque part, il va créer une boule de feu. Elle va sortir du néant et pouf, elle va jaillir, elle va brûler, je sais pas quoi. Le chaman, je pense, c'est celui qui le chamanisme, je pense que la pratique qui est intervenue faisant suite à la sorcellerie en fait. Dans ce sens où la sorcellerie pour moi donc c'est vraiment la première étape entre la perception des pouvoirs parapsy, ah tiens j'ai un pouvoir parapsy, qu'est-ce que je peux en faire? Et la perception des énergies magiques ailleurs. Donc la sorcière va créer un pont grâce aux objets matériels pour accéder à la magie. Le chaman, lui, c'est un canalisateur. Il va pratiquer le voyage astral. C'est-à-dire qu'il va aller percevoir dans l'énergie elle-même, dans les dimensions, dans les mondes, qui c'est qu'il y a là-dedans. Donc là, effectivement, les chamans, ils t'expliquent que tout est esprit. Mais esprit au sens limite personnifié, quoi. Donc moi, ce que je vois dans le chamanisme, ça va être vraiment le chaman comme étant un professeur. Il va aller chercher un enseignement auprès des esprits, et il va ramener cet enseignement chez les hommes. C'est un voyageur. Donc quand il a réussi à faire son voyage, donc il va se lier à des esprits qui vont le protéger, il va se trouver un totem, ce genre de choses. Il va aller chercher un enseignement, il va le ramener chez les hommes. Deuxième méthodologie, il va faire l'intercession, c'est-à-dire il va intercéder entre les demandes des hommes et le pouvoir des esprits. Quand on voit des rituels chamaniques, le sujet qui est malade, par exemple, fait partie du rituel. C'est-à-dire que c'est l'âme ou l'esprit du malade qui est emmené chez les esprits pour être soigné, et c'est le chaman qui le protège, qui le guide et qui le ramène. Donc c'est vraiment un métier, quoi, c'est le passeur. Le chaman ensuite, lui, c'est un philosophe. Il va beaucoup réfléchir au sens des choses, etc. Mais c'est son rôle. C'est-à-dire que la sorcière ou le magicien, ils le font, mais ça va dans une autre démarche. Donc en fait, après ça s'entremêle tout ça. Donc les pouvoirs parapsy et les pratiques d'accession à la magie. Et c'est là que pour moi je dis, il y a vraiment une histoire de kaléidoscope, de type d'énergie. Parce que selon les personnes, on va être plus ou moins doué dans la divination, par exemple. Mais est-ce que c'est une divination qui tient plus du pouvoir parapsy, du chamanisme, de la sorcellerie ou du magicien? Donc de là, je pense qu'après se sont ouvertes multiples voies dans diverses énergies. Et c'est la spiritualité religieuse, ou pas religieuse du moins, c'est la spiritualité qui a
appuyé ça, ou qui l'a renforcé, ou qui exprime ça. Donc c'est devenu un support, un outil, etc. Et donc de là se sont créées des religions. Avec, c'est là que le cerveau humain est rentré, s'est mis en place, il a son développement. Et donc du coup on a structuré tout ça, on l'a hiérarchisé, on a inventé des religions, quoi. Voilà, donc pour moi, les travers humains, c'est de la recherche du pouvoir matériel. Et pour ça, eh ben, il s'est créé un pouvoir spirituel. Donc, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire du christianisme, hein, de comment ça s'est instauré, mais bon, tout le monde le sait à peu près. Donc voilà. Alors, es-tu wiccan? Es-tu païen? Es-tu sorcière? Donc du coup, ça c'est des questions en fait qui sont très bien abordées par des wiccans et des sorcières eux-mêmes. Pour résumer, en gros, moi si j'ai bien compris, parce que j'ai tout lu Freud, les wiccans en fait, c'est des païens qui pratiquent la magie dans une religion, un mystère, grâce à l'initiation. Donc voilà, ce sont ces 4 points-là qui font de toi un wiccan. Et donc l'initiation se fait au sein d'un coven. Après, au-delà de ça, il y a comment dire, les dérivés de ce que c'est la Wicca. Donc ce qu'on appelle la Wicca éclectique, pour moi, ça mériterait un nouveau nom, histoire qu'on sache bien qui est quoi. Et ensuite, avec le New Age, sont apparus effectivement des mouvements, comment dire, parapsy, énormément teintés de judéo-christianisme, mais qui sont allés pêcher pêcher des informations spirituelles à droite à gauche. Donc on se retrouve dans un fourre-tout, vraiment un fourre-tout du genre on fait ce qu'on veut de toute façon, on se crée notre petite religion, notre petite spiritualité. Donc effectivement on se retrouve des gens qui vont dans des églises prier la Vierge Marie en faisant du chamanisme, quoi. Ou du channeling, ou ce genre de choses. Donc ouais, une petite nuance pour moi, le channeling, comment je le vois, avec la différence avec le chamanisme et le channeling, c'est que le channeling, c'est un succédané, en fait. C'est-à-dire que c'est la différence avec le chamanisme et le channeling, c'est comme si le chaman savait ouvrir la porte qui mène au monde des esprits, il savait la refermer, et il savait aller se promener de l'autre côté. Le channeling, le gars, ou la nana, peu importe, il colle l'oreille à la porte, quoi. Donc il tape, il colle l'oreille à la porte, il chuchote à travers la serrure, on lui fait éventuellement une réponse, et revient avec sa petite info. Mais il n'est pas vraiment parti, en fait. Il s'est mis dans un état parapsie légèrement accru, ouvert un peu tout ça, et du coup, il tend l'oreille, quoi. Donc pour moi, le channeling, c'est relativement trop jeune pour pouvoir dire que c'est vraiment une magie ou une pratique. Ça peut être n'importe quoi qui lui souffle ces trucs à l'oreille et lui envoyer n'importe quelle énergie, peut lui envoyer n'importe quelle image. Il peut très très bien s'attacher, je sais pas moi, l'esprit d'un mort, il peut très bien s'attacher l'esprit d'une plante qui va lui apparaître comme un ange merveilleux, etc. Donc c'est très judéo-chrétien. Le bien, le mal, donc faut faire des prières mondiales pour rééquilibrer le bien, etc. Donc c'est dualiste à fond, quoi. J'accroche pas trop moi avec les théories New Age comme ça. Euh, mais bon, moi je me suis intéressé parce que comment dire, ça explore beaucoup plus les pouvoirs parapsy en fait. Tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est ouais, exploration de la synchronicité, ce genre de petites choses. Ouais. Donc ça reste intéressant. Mais là-dedans, tu as essentiellement des mini-gourous, tu as essentiellement des gens qui veulent te vendre absolument quelque chose, un service, un produit. Voilà, donc la théorie New Age qui dit voilà, on va se créer nos petites spiritualités personnelles, ça a imprégné, euh, je pense que c'est Scott Cunningham, hein, son nom qui revient, j'ai pas lu encore, mais apparemment ça serait lui qui aurait lancé le principe de Wicca éclectique. Donc si vous êtes païen, que vous voulez toucher à la magique, et que vous vous dites
ah bah tiens, je vais faire comme ça, tiens, là ça me plaît, ça me plaît pas, ça je le prends, ça je le prends pas. À mon avis, vous sortez du concept Wiccan. Encore que la Wicca elle-même, c'est pareil, c'est une religion bricolée avec des inspirations, je sais pas, égyptiennes, indiennes, etc. Mais c'est encore autre chose, parce que c'est des spiritualités qui, elles, sont issues directement de la sorcellerie égyptienne, la sorcellerie indienne, etc. C'est vraiment les origines. Donc ça reste dans la lignée sorcière. Le New Age, lui, c'est le monothéisme, c'est-à-dire que c'est encore une autre énergie. Le prêtre, euh, il est un peu comme un chaman, c'est-à-dire qu'il va ritualiser le lien entre lui et une force supérieure qui agit à travers lui. C'est-à-dire que le chaman, lui, l'esprit n'agit pas nécessairement à travers lui. L'esprit, il enseigne au chaman dans le monde des esprits. Dans le monothéisme, c'est l'esprit de Dieu qui descend à travers le prêtre et qui va créer des miracles, qui va, je sais pas quoi, soigner des gens, faire lever les morts, ce genre de choses. Je dis pas que c'est pas intéressant, hein, mais à mon avis, c'est une autre énergie. Voilà. Tout ça, c'est pas un gloubi-boulga d'une seule énergie qu'on manipule comme on veut. J'ai le sentiment, c'est mon intuition, que voilà, il y a des dimensions différentes, des magiques différentes, et que ce qui crée cette impression d'unicité de tout, de continuum, je pense que c'est l'humain qui en est le lien. Ça répondrait à la question, d'accord, le cerveau humain est une interface, mais pour la brancher sur quoi? Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire qu'on est une espèce de grande plateforme, l'esprit humain, donc on parle beaucoup de conscience collective. Il y a un autre terme, je le cherche depuis quelques temps, je ne me souviens plus de ce terme, qui parle d'une espèce de conscience collective dans laquelle des informations peuvent passer d'un humain à l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des inventions d'un coup dans le monde qui apparaissent à peu près en même temps. Parce que les gens, pouf, ils ont la même idée. Même s'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus, ils ne sont pas sur le même continent, ils ne sont pas dans la même époque, ils sont au niveau temporel, ils ne sont pas, je sais pas, la même année par exemple, mais dans la même décennie, il y a deux personnes qui ont dit tiens, si on faisait des pyramides. Ce genre de choses. Donc c'est une explication comme ça. Hein, moi, voilà. Donc, es-tu Wiccan, es-tu sorcière, es-tu païen, pratiques-tu la magie, veux-tu la pratiquer? Voilà, c'est des questions de base à se poser, je pense. Et après, il y a d'autres réflexions que tu peux avoir. C'est peut-être que tu as envie, que tu sens que tu peux pratiquer des pouvoirs parapsy, mais ça ne veut pas nécessairement dire pour toi de devenir Wiccan. Tu peux adhérer à la religion païenne. Ça, c'est pas un problème. Tu peux tout à fait ne pas pratiquer la magie, mais user de tes pouvoirs parapsy. Euh, Faire du reiki, faire, je sais pas moi, ouais, de l'énergétisation, des choses comme ça. Ça ne nécessite pas nécessairement de devenir un sorcier, une sorcière plutôt. Voilà. Bon, c'est un petit message moi que je donne aux plus jeunes aussi. Tout ça, hein. Je vais pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à des personnes plus âgés, qui ont bourlingué, qui ont lu, etc. C'est aussi une réflexion personnelle que je me fais pour moi, à titre de journal, un petit peu. Et je vais intituler ça, je pense, la Wicca, pas à pas. C'était mon premier épisode, voilà. Et je reparlerai de la synchronicité, parce que ça, c'est vraiment mon sujet à moi. Thanks, dankeschön, arigato, gracias.